Alors, je m'appelle Joanne Collin, je suis historienne et sociologue, chercheure à l'IRSPOM et professeure à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Je suis aussi directrice d'une équipe de recherche qui s'appelle MEOS pour Médicaments comme objet social. Alors, je travaille sur les dynamiques sociales, économiques, culturelles et politiques du recours aux médicaments dans les sociétés occidentales contemporaines. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment les nouvelles connaissances scientifiques sur le médicament et sur ses usages s'inscrivent et se traduisent dans les pratiques cliniques des professionnels de la santé, en particulier dans les pratiques de prescription des médecins. Alors, depuis une centaine d'années, on constate que les états de santé des populations se sont considérablement améliorés. On vit plus vieux, plus longtemps, mais en même temps, assez paradoxalement, on se rend compte qu'on consomme de plus en plus de médicaments. D'ailleurs, en fait, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire entre 1985 et 2008, on se rend compte qu'au Canada, les dépenses en médicaments sont passées de 4 milliards à 30 milliards. Donc, c'est énorme. Et en fait, avec l'accroissement des usages vient aussi l'accroissement des mésusages, c'est-à-dire de l'utilisation inadéquate des médicaments. Tout ça, donc, coûte très cher au système de santé et en même temps à l'ensemble de la société. Donc, avec la nouvelle politique du médicament, avec la mise en vigueur de l'assurance médicaments, ça devient très, très important de comprendre en profondeur, en fait, les motifs de recours aux médicaments dans l'ensemble de la société et surtout, je pense, de mettre l'emphase sur les dynamiques sociales qui les expliquent. Bon, alors, un bon exemple de mathématiques de recherche, c'est toute la question de la dépression et des antidépresseurs. Alors, on sait qu'au Canada, entre 1999 et 2004, le nombre d'ordonnances d'antidépresseurs a doublé, en fait. Et c'est à peu près le même scénario en France et à peu près dans tous les pays occidentaux. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2020, la dépression sera finalement au deuxième rang des incapacités dans l'ensemble du monde. Donc, ce qu'il faut voir à partir de là, c'est comment on explique ce phénomène-là. Est-ce que c'est une épidémie de dépression? Est-ce qu'on est dans des sociétés où on a de meilleurs moyens pour dépister et pour diagnostiquer les problèmes de santé mentale, ce qui expliquerait l'augmentation des diagnostics et des prescriptions? Ou bien est-ce qu'on n'est pas dans des sociétés qui sont de plus en plus intolérantes par rapport à la souffrance psychique et puis aux problèmes de dysfonctionnement social? Alors, il y a un mythe qui persiste par rapport à mon domaine de recherche, tout particulièrement dans le système de santé, en fait, c'est qu'on prend toujours pour acquis que l'usage d'un médicament est relié à un problème de santé. Or, on se rend compte que dans nos sociétés, en fait, l'importance que prend le médicament dans la vie de tous les jours est reliée aux caractéristiques de ces sociétés-là aussi, et entre autres au brouillage des frontières entre, d'un côté, bien-être et confort, et puis de l'autre, santé. Et donc, on est dans des sociétés, les sociétés occidentales, où de plus en plus, on aspire à être mieux que bien. Et il y a toute une partie, finalement, de l'usage des médicaments et du recours aux médicaments qui s'explique donc par cette aspiration à être mieux que bien. Donc, le médicament, en fait, déborde largement la sphère du médical. Il s'inscrit dans des logiques qui sont des logiques de performance, des logiques d'apparence aussi, donc repousser le vieillissement, repousser la calvitie, etc. Des logiques de sociabilité aussi, être moins gêné, se comporter davantage selon les attentes de nos sociétés. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est de pouvoir faire des documentaires, produire des documentaires à partir de mes recherches et donc travailler avec des cinéastes, des réalisateurs pour conscientiser, en fait, un public large par rapport à des problèmes sociaux et stimuler la réflexion sur des solutions par rapport à ces problèmes sociaux-là.